Je n'arrive pas à respirer. Privet, c'est Joanna Swan. Ces mots viennent de George Floyd, un Américain décédé peu de temps après son arrestation par 4 policiers de Minneapolis. Pourquoi un suspect se retrouve à la morgue alors qu'il aurait pu être sauvé? George, suspecté par un officier de police, a été plaqué au sol avec une technique qui devrait être fortement bannie à jamais, que les policiers qui l'utilisent, qu'on retire leurs insignes immédiatement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelques jours après, ce même geste a été utilisé en France par notre police. Donc il est temps que ces gestes mortels s'arrêtent. Pourquoi la mort de George aurait pu être évitée? Cette technique, elle a été dérangeante pour plusieurs raisons. Le policier n'était pas vraiment dans une situation de danger puisqu'il avait les mains dans ses poches. Quand tu sens que ta vie est menacée, tu n'as pas une main dans ta poche. Tu fais appel à tes 3 autres collègues au lieu d'être arrêté là. Et comment on sait toute cette histoire? Parce qu'elle a été filmée. Et c'est grâce aux gens comme nous qui filment les scènes. On dit oui, il filme, il ne réagit pas. Il l'a filmé, il a essayé d'interagir. Quand on peut avoir les preuves formelles, parce que ce n'est plus notre parole contre celle des officiers de police, mais il y a aussi la vidéo à l'appui. Pourquoi la vidéo est importante? Posez cette question à la famille de Cédric Chouviat. En janvier 2020, un coursier, suite à un contrôle de police, est décédé. C'est une famille brisée. C'est une famille où la femme de 4-5 enfants se retrouve seule à élever des enfants, qu'elle n'a pas eu les réponses, qu'elle a dû chercher où savoir été son mari, qu'elle s'est fait trimballer commissariat en hôpitaux pour essayer de trouver désespérément où était son mari alors que la police savait des choses et qu'ils ne l'ont pas communiqué. Comment elle savait dans quel commissariat son époux pouvait potentiellement se trouver? C'est parce qu'il y avait un traceur dans le véhicule. Est-ce la société que l'on souhaite vivre actuellement? C'est hallucinant. On vit dans un monde maintenant où il y a des problèmes avec le virus, une pandémie mondiale. Au lieu de se soutenir les uns les autres, nous sommes en train de nous tuer à petit feu. Et pour moi, j'appelle ça une mort silencieuse. Une mort silencieuse au sein de la police. Et quand on voit ce qui est arrivé à George et que les propres policiers de la police de Minneapolis ont mis un genou à terre, que les manifestations où on voit un nombre incalculable de personnes au sol en train de dire à unisson « I can't breathe ». En français, je ne peux pas respirer. C'est que le monde va mal. Et ce n'est pas les grands penseurs qui vont changer les choses, ce sont nous. On peut ramener en vie Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King, je sais, je note que des personnes qui ont influencé aux États-Unis. Mais ce sont des personnes qui ont une histoire tellement poignante, qui ont aidé contre la ségrégation des Noirs. On a déjà battu, nous les Noirs, le racisme. On subit au quotidien la discrimination dans plein de domaines, le racisme. Mais il n'y a pas que nous, il n'y a pas que la communauté noire qui souffre. Les minorités souffrent, les personnes qui n'ont pas accès à la même justice pour tous. C'est pas possible que ça continue. Maintenant, il faut que ça s'arrête. L'important, mais pour moi, l'important, c'est l'éducation. On doit éduquer davantage la police. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir autant de morts. En France, c'est pas possible. Aux États-Unis, c'est pas possible. Ça va créer que des émeutes. Si vous, c'est des guerres civiles qui vont arriver. Parce que les gens ne vont pas rester comme ça longtemps. C'est tout ce qui risque d'arriver. Protégez-vous bien, portez-vous bien. Et je voulais témoigner mes sincères condoléances à la famille de Cédric parce que j'ai vu un témoignage très touchant. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai vraiment pleuré quand j'ai eu les témoignages de l'une de ses filles et de sa femme qui reste digne malgré tout et qui essaie de croire à la justice. Donc j'espère que les deux enquêtes vont être bénéfiques
pour les 2 cas que j'ai cités, il y en a plein d'autres. Je sais que déjà, les policiers ont été suspendus. Aux États-Unis, c'est un très bon début et c'est la moindre des choses. Mais il faut faire de ces cas des exemples pour que la police reste pas du zèle et qu'elle protège les situations. Son rôle avant tout, c'est de nous protéger. C'est de ne pas nous donner un schéma de crainte. Comment pouvez-vous m'expliquer, par exemple, qu'aux États-Unis, je connais plus de personnes qui ont peur de la police que de bons flics dans mon entourage, parce que j'ai des amis qui sont policiers. C'est pas normal.